Dans ce texte, Bernard de Montréal affirme que si les pensées de l'homme ne sont pas claires, c'est parce qu'il n'est pas clairement dans son intelligence. L'homme doit se conscientiser, c'est-à-dire se sensibiliser à lui-même, mais il doit aussi récupérer l'énergie perdue pendant son initiation afin de trouver l'équilibre nécessaire dans sa vie. Cependant, la conscientisation peut créer des obstacles dans la vie matérielle de l'homme. L'esprit de l'homme ment à l'ego, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accomplir pour celui-ci ce que l'ego peut accomplir par lui-même. L'homme doit donc apprendre à comprendre cette relation avec son esprit, à dominer son esprit et à ajuster ses pensées en fonction de ses besoins concrets. Il doit aussi savoir comment fermer et ouvrir ses centres énergétiques selon ses besoins, afin de protéger sa sensibilité intérieure lorsque cela est nécessaire et de bénéficier de l'énergie de l'esprit lorsqu'il en a besoin pour concrétiser ses objectifs. En résumé, il doit non seulement élever sa conscience, mais aussi développer sa volonté et son intelligence pour trouver l'équilibre entre son intérieur et son extérieur. L'homme de demain doit se reconnecter à son esprit de manière consciente et réalisée, en fermant et en ouvrant ses centres à sa volonté. Cette relation énergétique entre l'homme et son esprit ne peut pas être basée uniquement sur l'esprit, mais doit faire appel à la volonté et à l'intelligence de l'individu. Tant que l'homme ne comprendra pas cette réalité, il continuera à souffrir lors de son initiation solaire, car son esprit le manipulera sur les plans mental et émotionnel. Il est également important pour l'homme d'intégrer sa vie intérieure à sa vie extérieure, en réalisant la synthèse entre l'invisible et le matériel. L'évolution de la conscience de l'homme ne peut être complète que lorsqu'il parvient à équilibrer ces deux aspects. L'homme doit utiliser son intelligence naturelle contre son esprit pour maintenir le contrôle sur lui-même. Il faut se méfier d'une sorte de spiritualité qui ne trouve pas d'équilibre avec le matériel, car elle peut empêcher l'homme de bénéficier de sa conscience et de son intelligence créative. Tant que l'homme ne reconnaît pas cela, son esprit aura le pouvoir de manipuler son ego. La relation entre l'homme et le cosmique ainsi que la relation entre l'homme et la vie ont été explorées pendant des millénaires en utilisant le terme esprit. L'esprit de l'homme est une énergie qui n'a pas encore été utilisée par l'ego. Tant que cette énergie n'est pas utilisée par l'ego, l'homme vit une vie double, à la fois égoïque et spirituelle. Lorsque l'homme sera capable d'utiliser cette énergie, il vivra une vie supramentale, libéré et capable d'interpréter la relation entre l'énergie de l'esprit et l'intelligence. Cependant, l'homme est souvent superstitieux et a du mal à s'opposer à son esprit spirituel par peur d'interférer avec son évolution de conscience. Pourtant, c'est précisément là que l'homme doit lutter, prendre le contrôle et exercer sa volonté et son intelligence pour se libérer des voiles qui le limitent. Malgré notre quête pour être illuminés, nous sommes déjà lumière, énergie, intelligence et volonté. Nous devons réaliser que tout cela doit être intégré et que nous devons aller au-delà de la lutte entre l'homme et l'esprit pour réorganiser notre énergie en fonction de notre bien-être matériel. La précision de notre intelligence est la mesure de notre lucidité. Notre volonté est notre seul pouvoir. Si nous laissons notre esprit nous dominer sans comprendre la déformation de nos pensées, nous ne pourrons jamais réaliser notre maîtrise de la vie et de la matière. Pour être heureux sur le plan matériel, nous devons réorganiser notre relation avec notre énergie et posséder la volonté d'être heureux. L'homme doit réaliser que sa vie matérielle est l'outil qui lui permet de contrôler le pouvoir de son esprit sur son mental. Tant qu'il manquera d'équilibre matériel, il sera utilisé par son esprit pour préparer une harmonie avec son énergie. Il doit se protéger contre son esprit en élevant sa volonté et son intelligence, afin de libérer son pouvoir créatif. Il ne doit pas avoir peur de penser à des idées impossibles et doit lutter contre l'influence de son esprit pour atteindre son intégralité. L'homme doit vivre d'une conscience créative plutôt que d'une conscience expérimentale. Dans cette nouvelle ère, l'homme sera entre les dieux et l'ignorance, éteignant la souffrance en luttant contre son esprit jusqu'au bout. L'homme doit prendre conscience que son esprit utilise tous les aspects de son être mental, vital, émotionnel, physique et qu'il est en réalité le plus grand vampire de lui-même. Pour conquérir la Terre et bénéficier de toutes ses potentialités illimitées, il doit intégrer son esprit à son être et utiliser cette puissante énergie cosmique qui fait partie de lui. L'homme ne doit pas confondre son intelligence avec son esprit. Son esprit est l'énergie de son intelligence, et c'est à lui de devenir intelligent, créatif et manifestant cette énergie. Si l'homme ne parvient pas à maîtriser la forme utilisée par son esprit, il vivra dans le mythe de l'intelligence créative et ne pourra pas manifester cette énergie sur le plan matériel. L'homme doit réaliser que l'intelligence n'existe que grâce à sa capacité créatrice, et tant qu'il n'a pas perfectionné cette énergie de l'esprit,
il ne pourra pas atteindre une véritable intelligence. Il est temps pour l'homme de devenir créateur de formes nouvelles, produit de sa volonté et de son mental perfectionné, afin d'exprimer sa puissance sur le plan matériel et d'accomplir le but de son évolution. L'auteur affirme que la relation entre l'esprit et l'ego repose sur la capacité de l'homme à transcender les voiles créés par l'esprit. Tant que l'homme est assujetti à ces voiles, il ne pourra pas accéder à l'énergie de l'esprit ni réaliser son vrai potentiel. Elle souligne que l'esprit ne fait pas de faveur à l'homme, mais doit s'intégrer à lui tandis que l'homme doit contrôler son esprit. Cependant, si l'homme reste sous l'emprise de formes qui ne lui conviennent pas et qui ne sont appropriées qu'à son esprit, il devient l'esclave de celui-ci et ne peut devenir maître de sa propre vie. L'auteur affirme que les hommes ont peur de l'intelligence et préfèrent adopter une attitude anti-intelligence afin de paraître plus philosophique ou spirituel. Il explique que l'intelligence doit être créée par l'homme et être le fruit de sa capacité à traduire l'énergie en une forme qui convient à son mental, à son émotion, à son vital et à sa matérialité. Il souligne que la relation avec l'esprit ne devrait pas être une simple relation, mais une intégration complète. L'homme doit devenir absolument maître de sa mentalité et développer une volonté absolue pour pouvoir intégrer l'énergie de manière consciente et cesser d'être utilisé par celle-ci. L'auteur, l'homme atteint son plein potentiel lorsqu'il parvient à terminer le travail entrepris par son esprit sur son ego. Cela signifie prendre possession de sa vie mentale, émotionnelle, vitale et physique en ajustant parfaitement sa relation énergétique à travers la forme. Une fois cela atteint, l'homme est libre et n'a plus besoin de compter sur le support psychologique de son esprit. Il possède une véritable intelligence et volonté qu'il peut mettre en œuvre pour vivre en fonction de lui-même. Il peut également transmuter les imperfections de son mental et développer l'amour. Finalement, l'auteur encourage les hommes à ne pas avoir peur d'utiliser l'intelligence pour comprendre et distiller l'essence de leurs pensées, afin de parvenir à la maîtrise de soi et à l'intégration de l'esprit. Le texte souligne l'importance pour l'homme de se libérer des formes utilisées par l'esprit contre l'ego. Il insiste sur le fait que ce n'est pas l'esprit qui doit instruire l'homme, mais que c'est à lui-même de prendre le contrôle de son esprit. L'auteur affirme également que le ciel ne fait pas de faveur, mais utilise des situations pour permettre à l'homme de progresser et de se perfectionner. Il met en évidence la nécessité pour l'homme d'aligner sa volonté et son intelligence avec son essence afin de vivre une vie noble et créative, et de ne pas s'éloigner de la matière. Enfin, il souligne que l'homme doit découvrir la réalité et ne plus craindre d'être intelligent et de créer des formes qui résultent de l'amélioration de son mental.